Ouais, je vous ai piqué un petit peu Christian, mais je vous le rends, je vais pas l'abîmer, je vous promets, il est avec Christophe Guillaume. Mais vous savez, là on était tout à l'heure dans les paddocks en dur, etc., où là il y a toutes les machines, etc. Et là il faut sortir, on va dans la tente et on va aller voir justement Louis Bull et cette fameuse Transformers. Regardez, elle est en train d'être démontée, vous allez venir avec nous. Alors on est vraiment, on est dans des tentes, hein, c'est comme ça. Alors on revient à l'intérieur, je vais interrompre Eric Sélis une seconde, merci Eric. Louis Bull qui était donc au guidon, comment ça va? Est-ce que d'abord vous êtes blessé? Ben, ça va bien, j'ai dû faire une petite erreur parce que finalement je suis allé par terre. Je suis un petit peu déçu parce que du coup j'avais pas pu en profiter et rouler entièrement dans la séance. Mais bon voilà, après on va corriger ça. Il y a eu un petit peu de dribble et elle m'a mis par terre et ça m'a un peu fait tomber de la moto. Et voilà, bon, c'est un peu bête, je pense que c'est de ma faute. Ce sont des choses qui arrivent, vous n'êtes pas fait mal? Non, je me suis pas fait mal, c'est une petite chute, hein, c'est pas bien grave. Quelles étaient les sensations jusque-là? Eh ben jusque-là c'était bien, après j'ai dû faire une erreur. Après, voilà, je me sens bien. La moto, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez saine. Lucas avait prouvé qu'elle peut bien marcher. Et voilà, moi, je suis en pleine forme. L'équipe a l'air sympa, compétente, donc c'est super. Très bien. On va revenir avec vous. Je voulais juste qu'on se retourne et qu'on voit cette machine. Vous restez là, évidemment. On va revenir vous voir. Et regardez, elle est démontée. Alors ça, évidemment, on ne peut pas le faire dans les équipes usines parce qu'on se fait sortir du stand Manu Militari. Mais tenez, il y a le concepteur là. Il est en train de regarder ça. On va venir à l'avant pour regarder cette fourche. Parce que justement, il n'y a plus de fourche, c'est ça l'idée de cette machine, c'est qu'on est un peu sur des triangles de suspension, un peu comme on le fait sur une voiture. Christian Boudinot, le concepteur de la machine. Bonjour Christian, ça va? Oui, bonjour, oui, très bien. Voilà, évidemment, il y a eu une petite chute aujourd'hui. Comment elle s'est comportée la machine aujourd'hui? Ben, c'est difficile à dire parce que Louis, donc, il a pu faire très peu de tours. Il avait amélioré son temps par rapport à quand on était venu faire des essais il y a une petite semaine. On n'avait malheureusement pas pu effectuer beaucoup de tours parce que la météo n'était pas favorable. Donc Louis, il a très peu d'expérience avec son moto et c'est sûr que ça va être pour nous quand même un week-end difficile. Alors, elle est révolutionnaire d'une certaine façon parce que c'est pas une fourche à l'avant, c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça apporte à la machine? Alors le système, normalement, il devrait apporter beaucoup plus de stabilité au freinage. Et aussi, le plus gros avantage, c'est sur une moto classique, quand on freine, la fourche plonge, donc ça permet de rentrer dans le virage. Et après, quand on relâche les freins, la fourche se relève et on s'écarte du virage. Avec cette moto, il n'y a pas de changement de géométrie, ça fait qu'elle garde toujours sa trajectoire. Et le plus gros avantage aussi, c'est le transfert de masse. Il n'y a pas beaucoup de transfert de masse au niveau des freins. Donc, en théorie, on doit pouvoir freiner, rentrer plus tard dans les virages. Alors évidemment, sur tous les systèmes, il faut faire des compromis. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Quel serait le point négatif sur ce système? Les points négatifs, c'est que c'est quand même le système est quand même assez compliqué et il y a énormément de possibilités de réglage. En réglage, une fourche, on ne peut pas tellement modifier la géométrie. Là, c'est infini, on peut faire ce qu'on veut. On peut allonger, raccourcir la moto, changer les angles. Il y a énormément de possibilités de réglage. Donc, plus il y a de réglage et plus c'est difficile à trouver les bons. D'accord. Merci beaucoup, on vous laisse travailler parce que je voyais que vous étiez. Est-ce que vous allez pouvoir réparer pour la deuxième? Bien sûr, oui. Oui, on a un peu de pièces quand même pour réparer, oui. Il n'y a pas de souci. Louis sera présent à la prochaine séance. Super, merci beaucoup. Ouais, merci. À plus tard, à plus tard. On va aller voir, tiens, on va continuer dans le stand, on va essayer de pas trop les gêner, pardon, parce qu'ils sont en train de tout réparer. Un petit mot, Christian, sur cette machine, sur ce pilote, Louis. Oui, alors la machine, j'ai déjà connu et j'ai même piloté et essayé dans les années 80 le châssis Claude Fior, dont la machine est très inspirée, au titre de différentes machines d'ailleurs, la Elf, la Fior, la Transformer, également d'autres. Il y a eu beaucoup de projets comme ça. Le projet, c'est donc, au lieu d'avoir une fourche télescopique à l'avant, 2 triangles superposés, donc technologie automobile. Alors l'avantage, c'est que ça donne plus de rigidité, plus de précision. L'inconvénient, si on peut dire, c'est que le pilote a un peu moins de feedback, d'informations sur ce qu'il ressent. Et on sait que quand on voit que par exemple chez KTM, on met des coups de scie dans le cadre Romano Fenati pour la rendre un peu plus flexible, on n'est pas sûr que ce soit forcément ce qu'il y a de mieux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci. Attendez, justement.